La cour. Veuillez vous rasseoir. Bonjour. Kalena a surpris Madi en classe en train de médire à son sujet. Elle a très vite informé l'institutrice qui a décidé de traduire Madi en justice. Silence! Silence! Madi est demandé à la barre. Silence! Votre honneur. La cour éducative n'est pas un podium destiné au défilé de mode. Ressaisissez-vous. Navré, votre honneur. Maintenant, dites-nous, est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Sincèrement, je ne savais pas qu'on pouvait reprocher à quelqu'un de dire la vérité. Parce que vous pensez que ce que vous avez dit sur votre camarade de classe est la vérité? La pure vérité. Parole de Madi. D'accord, c'est noté. Maître Ndri, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Alors, Madi, dites-nous, est-ce que vous disiez du mal de Kalena? Maître, moi j'ai d'autres choses à faire. Je ne peux pas perdre mon temps à dire du mal de Kalena. Je faisais que dire la vérité. Qu'avez-vous dit exactement? J'ai juste dit que Kalena n'est pas une gentille fille et fait pas de bien autour d'elle, c'est tout. Et pourquoi vous avez raconté cela? Je voulais juste protéger mes autres amis de classe de sa méchanceté. Ils doivent se méfier de cette fille. Je vois. Kalena vous a-t-elle fait quelque chose de mal? Maître, Kalena ne veut jamais aider les autres. Si vous lui demandez un stylo, elle dira qu'elle n'en a pas alors qu'elle en a plusieurs dans son sac. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai compris. Ainsi, vous avez fait un constat et vous ne faisiez qu'en parler à vos amis. C'est bien ça? Effectivement, maître, c'est tout à fait ça. Sinon, moi, je n'ai aucun intérêt à dire du mal de Kalena. Merci, Madi, pour votre franchise et votre intérêt pour la sécurité de vos amis de classe. En effet, votre honneur, ma cliente ici présente n'a fait que prévenir ses amis de classe de la mauvaise attitude de Kalena. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir voulu protéger ses amis. Au contraire, c'est une attitude très noble. Sur ce, je n'ai fini. Maître Ndri! Silence! Madi, où vous croyez-vous? Votre honneur, puis-je prendre la parole? Oui, maître, venez. Merci, votre honneur. Alors, Madi, dites-moi comment procédez-vous pour qualifier une chose de vraie? Mais c'est simple, si je l'ai vécu, c'est que c'est vrai. D'accord. Prenons l'exemple dont vous parliez tout à l'heure avec votre avocat. Vous estimez que Kalena est une mauvaise personne parce qu'elle aurait refusé de vous prêter un stylo, c'est bien cela? Oui, maître. On ne peut avoir beaucoup de stylos et refuser d'en prêter. Comment savez-vous qu'elle gardait plusieurs stylos dans son sac? Quelques jours avant, je les ai vus de mes propres yeux. Quelques jours avant? Ainsi donc, vous n'avez pas vu les stylos le jour même en question dans son sac? Non, maître, pas du tout. Mais je sais qu'ils étaient là. Rien ne le prouve. Elle aurait bien pu les enlever la veille en rangeant ses affaires dans son sac. Vous voyez que vous dites la vérité alors que vous n'avez même pas les preuves de ce que vous avancez. Votre honneur, nous savons tous qu'en justice, ce qui prévaut, ce sont les preuves. Or, l'accusé raconte des choses négatives sur Kalena sans avoir de preuves. C'est de la pure médisance. Ce sera tout. Je souhaiterais à présent appeler la plaignante à la barre. Accordé. Madi, veuillez regagner votre siège. Faites venir la plaignante. L'institutrice est demandée à la barre. Madame, parlez-nous de l'objet de votre plainte. Maître, en tant qu'éducatrice de ces enfants, je me dois d'être exigeante. Je ne tolère aucun comportement de ces gens. Lorsque Kalena m'a informé que Madi disait des choses sur elle, je me suis vite empressée de saisir la cour éducative. Et vous avez bien fait, car il n'est pas bien de me dire. Votre honneur, je n'ai plus rien à ajouter. Merci, maître. Et vous, maître Ndri?
Oui, votre honneur. Je souhaiterais interroger Madame Yeboué. Allez-y. Merci, votre honneur. Madame, vous dites avoir saisi la cour après que votre élève Kalena vous ait informé des agissements de Madi. C'est bien cela? Oui, maître. En conclusion, vous n'avez vous-même pas été témoin de la scène? Bon, à vrai dire, non. Donc, vous avez préféré croire votre élève Kalena sur parole au lieu d'écouter ce que Madi avait à dire. Madame, vous avez pris parti pour Kalena alors que vous avez le devoir de rester impartial. Votre honneur, je conclus qu'il s'agit de la parole de Kalena contre la parole de Madi. Ce sera tout. Merci, maître. Madame Yoboué, vous pouvez reprendre votre siège. Kalena n'ayant pu être présente en ce jour pour témoigner, je me vois dans l'obligation de suspendre la séance. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui nous parlerons d'un jeu nommé Laissez-les passer. Laissez-les passer les petits enfants pour aller voir les mamans au champ. Passez, passez la dernière, passez, passez la dernière restera. Avion ou bien bateau. Cette chanson assez particulière désigne en fait le début de ce jeu, l'étape de sélection. Avec cette chanson, les deux chefs d'équipe recrutent des participants pour leur camp. Comme vous l'avez deviné, avion ou bateau désigne le nom des deux camps que les participants doivent choisir quand la question leur est posée. Après que chacun ait choisi son camp, les différentes équipes constituées forment chacune une chaîne. Dans une chaîne, tout le monde s'agrippe fermement à l'autre par la hanche. Le chef d'équipe devant. Après avoir compté tous ensemble à 3, il s'ensuit alors un duel entre les deux équipes. Il s'agit pour une chaîne de faire tomber et se décomposer celle adverse en la tirant de toutes ses forces. Ce sont alors des moments de fou rire intense mais aussi de colère pour les mauvais perdants. Cette atmosphère rend ce jeu spécial et amusant. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. La cour. Veuillez vous rasseoir. La médisance est le fait de dire du mal de quelqu'un, soit par méchanceté, soit par légèreté. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas bien de dire du mal des autres. Madi, veuillez vous tenir debout. Je condamne fermement Madi pour médisance. Elle devra présenter ses excuses à Kalena et copiera 100 fois cette phrase « Je ne médirai plus ». Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Madi, vous ne vous médisez pas. Voici quelques attitudes à éviter. Mentir sur les autres, donner une fausse information, salir la réputation des autres, manipuler son entourage. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Notre sujet du jour est la médisance. Qu'est-ce que la médisance? La médisance est l'action de médire. Médire, c'est dénigrer, dire du mal de quelqu'un par méchanceté ou par légèreté. Alors ne faites pas comme Kalena, qui n'a pas une bonne attitude. La médisance peut causer des conflits, créer de la discorde et peut gâcher les relations entre les individus. Chers parents, apprenez à vos enfants à bien tenir leur langue, car il n'est pas bien de dire du mal des autres. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils doivent toujours éviter de le faire pour ne pas s'attirer le mépris et le dégoût des autres. Apprenez-leur à apprécier les autres lorsqu'ils posent de bonnes actions et à leur donner des conseils lorsqu'ils en font de moins bonnes. Chers enfants, pour éviter
de vous faire des ennemis et vivre en bonne intelligence avec vos amis, suivez ces conseils car ils sont très importants. On se dit à la prochaine! Éducation civique et morale. Insolation. Définition. Elle survient à la suite d'une exposition prolongée au soleil. C'est le résultat de l'action de la chaleur sur le crâne qui provoque un œdème cérébral ou une rupture d'une artère ou d'une veine cérébrale. Le coma survient rapidement. Précautions à prendre. En cas d'insolation, il convient de faire ceci. Faire le bilan de la victime. Mettre en œuvre les gestes de suivi qui s'imposent. Faire appel à un médecin. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.